C'est l'actu du Par, co-présenté par Michael Texier. Bonsoir. Bonsoir. Notre invité aujourd'hui, tout le monde veut le recevoir sur ses plateaux de télé. D'ailleurs, c'est un homme de télé, puisqu'il en a fait un peu à l'occasion. C'était quoi cette émission ? Alors, c'était notamment Patron Incognito, il y a 1 an et demi à peu près sur M6. Guillaume Richard, PDG de O2, fêtez vos 10 ans ? On fête nos 10 ans au Mans, absolument. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on est installé juste dans la zone Montéard, donc derrière la sécurité sociale, entre la sécurité sociale et la ligne de chemin de fer. Et il y a 10 ans, on était 2 au Mans. Et aujourd'hui, vous êtes 10 000 alors. Alors aujourd'hui, on est 10 000 en France. Numéro 1 des services à la personne, gros succès, les services à la personne d'ailleurs. Comme ça avait été annoncé, moi j'étais un peu surpris, 4,5 millions de foyers en France utilisent les services à la personne. Vous avez été reconnu comme le premier créateur d'emplois entre 2008 et 2013, avec 6 300 personnes embauchées, qui vous amène à 10 000 aujourd'hui. En création nette. Voilà. En embauche, il y en a eu plus, mais comme il y a eu des départs dans l'entreprise, c'est vraiment le delta entre les embauches et les sorties de l'entreprise. Selon une étude de Xerfi, il faut être précis sur les sources. Bon, on parle de ce développement. Dans un instant, juste la première question, parce qu'on la pose à tous nos invités. Quel est le fait d'actualité de ces derniers temps qui vous a le plus marqué ? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est le budget et les réactions par rapport au budget. Budget national. Du gouvernement. Pourquoi ? Ça fait... pendant des années, les 2 premières années de cette mandature, on avait un gouvernement qui avait une ligne politique pas extrêmement claire et qui n'avait pas forcément pris toute l'ampleur de la crise. Et là, ça fait 3-4 mois qu'on a une ligne qui est claire, que l'on a sifflé ce que moi j'appelle la fin de la lutte des classes, où on dit l'entreprise et aider l'entreprise, c'est pas que aider les actionnaires, c'est pas que aider les patrons, parce que quand une entreprise va bien, ce sont les salariés qui derrière en profitent aussi, parce que si l'entreprise fait des bénéfices, il y a de la participation pour les salariés, il y a un emploi de meilleure qualité, il y a une entreprise qui grandit et qui fait la croissance, et donc le fait d'enfin dire aider et soutenir les entreprises. Donc vous avez été rassuré par le discours de Manuel Valls. Totalement rassuré par le discours de Manuel Valls. Vous étiez intervenu. Absolument, à l'université d'été, par le discours de Michel Sapin, par le discours de François Hollande, par le discours d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, la situation économique en France est suffisamment grave pour qu'on arrête d'être toujours dans cette opposition permanente et pour que, enfin, les uns et les autres, on aille de façon convergente et qu'on soutienne les actions qui sont mises en place par le gouvernement pour essayer de relancer l'économie en France. Les services à la personne existent depuis un moment maintenant. Comment se porte le secteur ? Quel est l'état de santé de votre secteur en particulier ? Le secteur, il y a 3 grands acteurs sur ce secteur. Il y a l'emploi direct, c'est-à-dire le particulier qui emploie de façon directe. Il y a les associations et les entreprises. L'emploi direct ne se porte pas très bien. Il ne se porte pas très bien parce qu'en particulier le travail au noir lui taille des croupières extrêmement importantes. Le secteur associatif ne se porte pas non plus très très bien. Et par contre, les entreprises, elles se portent plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'on a été capable de démontrer la valeur ajoutée de nos prestations de services. On a un tarif horaire qui est légèrement supérieur à celui de travail au noir, par exemple. Mais pour autant, on est capable de justifier la différence. Et aujourd'hui, moi, je suis capable de vous expliquer pourquoi il est préférable d'acheter une prestation de type confort chez O2 à 24 € de l'heure plutôt que d'acheter une prestation au black à 10 € de l'heure. À première vue, vous dites c'est 140% plus cher. Voilà, oui, sauf que à 24 €, moi je vous garantis 8 chemises au minimum repassées de l'heure. Donc ça fait 3 € la chemise. 50% de réduction d'impôt, ça fait 1,50 € la chemise. À 10 € net au black, en moyenne, vous aurez 5 chemises repassées. Voilà. Donc ça fait 2 € la chemise. Et donc on passe de 140% plus cher à 25% moins cher. On comprend le succès de l'entreprise à travers la manière de vous démontrer effectivement l'efficacité de vos services. Alors cela étant dit, vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est que vous êtes quand même plus ou moins dépendant directement des décisions gouvernementales, des textes législatifs, etc. Votre métier, c'est aussi de faire du lobbying en permanence pour que la fiscalité soit favorable, etc. Pour expliquer effectivement qu'il est incroyablement plus pertinent au niveau économique, au niveau social et au niveau sociétal d'avoir des services à la personne avec un système effectivement de 50% de réduction au crédit d'impôt qui permet
de lutter contre le travail au noir. Et économiquement, au niveau global, il y a une étude d'un cabinet indépendant qui a démontré que le montant total des aides, c'est 6,6 milliards, mais le montant qui est rapporté par l'ensemble du secteur, c'est 8,9. Donc au total, 2,3 milliards de positifs pour les caisses de l'État. Au niveau social, on crée énormément d'emplois, et vous l'avez rappelé, O2 est l'entreprise qui a créé le plus d'emplois en France ces 5 dernières années. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en même temps que vous annonciez que vous étiez le premier recruteur, en quelque sorte. Premier créateur d'emplois. Créateur d'emplois, bon, allez, soyons précis sur les mots, vous avez raison. Vous disiez aussi, c'est une galère, je n'arrive pas à embaucher tous les gens que je veux, et notamment à temps plein, parce qu'à temps partiel, on comprend aisément. Expliquez-nous, là, on ne comprend pas bien. Alors, les difficultés, on a deux types de métiers. Il y a des métiers sur lesquels, structurellement, ils sont à temps partiel. Les métiers de la garde d'enfants, c'est la sortie d'école, c'est la sortie de crèche, c'est du 2 heures par jour maximum. Donc c'est un métier qui structurellement est en temps partiel et sur lequel on recherche que les salariés à temps partiel. Et puis les métiers de l'entretien de la maison, de l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées, ça ce sont des métiers que l'on peut exercer à temps plein et dans lequel l'intérêt de l'entreprise, c'est d'avoir un salarié à temps plein. Pourquoi ? Parce que ça coûte aussi cher d'avoir un salarié à temps partiel qu'avoir un salarié à temps plein. Le coût de recrutement, le coût de formation, le coût d'encadrement, etc. Tout ça, ça coûte exactement la même chose. C'est 750 € par an. Donc moi, j'ai intérêt, financièrement, à avoir un minimum de salariés qui travaillent un maximum de temps de travail. Pour autant, ce sont des métiers qui, souvent, sont pratiqués par des gens qui ne cherchent pas un temps plein. Pourquoi ils ne cherchent pas un temps plein ? Parce que soit ils ont une activité par ailleurs, déjà, donc ils vont travailler en direct quelques heures, ou ils vont travailler dans d'autres secteurs quelques heures, et donc ils ne vont pas vouloir un temps plein. Parce qu'il y en a aussi beaucoup de femmes, c'est un secteur extrêmement féminisé, dans lequel on a un certain nombre qui sont aussi des mères de famille, qui préfèrent rentrer relativement tôt le soir, ne pas travailler le mercredi pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et donc, on a du mal à trouver des salariés qui cherchent un temps plein. Que ceux qui nous regardent réagissent éventuement et puis... on a besoin, nous, et on recherche effectivement à augmenter les temps de travail de tous nos salariés. Il reste 30 secondes. J'ai lu dans une interview que vous disiez que votre avenir à 15-20 ans, c'est plus de 100 000 salariés. L'objectif, en fait, qui a toujours été chez O2, c'est de devenir un jour le numéro 1 mondial. Je suis sûr et certain qu'il y aura des entreprises qui seront leaders mondiales dans le service des secteurs à la personne. Et mon objectif pour lancer cette entreprise, c'est de faire en sorte qu'O2 fasse partie de ces leaders mondiaux. Et donc, au niveau international, c'est sûr que dans 15 ou 20 ans, si on réussit à atteindre cet objectif, il y aura au moins 100 000 salariés dans le groupe O2. Merci Guillaume Richard d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis.